Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de ce rendez-vous culte de sport donc sur la télévision panafricaine Africa Foot. Et bien au cœur de nos échanges ce soir, tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2020, prévu donc pour ce lundi donc à Yaoundé à 19h GMT, avec en prime la visite donc d'une délégation de la CAF arrivée effectivement au Cameroun depuis le 11 février dernier. Nous verrons effectivement avec nos invités en place. Nous ferons le tour en tout cas de ces infrastructures, naturellement sportives, aéroportuaires, hôtelières et j'en passe. Et bien ça sera avec nos invités en plateau. Nous évoquerons aussi ce soir la finale de la Super Coupe de la CAF prévue demain du côté de Doha, qui va donc opposer l'Espérance de Tunis, champion de la Ligue des champions africains de football. Permettez la redondance face donc à la formation du Zamalek du Caire, qui a donc finalement qui s'est ravisé donc à la dernière minute, qui ira donc défier la formation de l'Espérance de Tunis du côté donc de Doha demain. Et puis en guise de débat, on tentera donc de comprendre la polémique autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, cette fois-là tous les 4 ans, tel que proposé par le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Ça sera monsieur le gros du débat de ce soir avec nos invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. John Peter Kakon présente, vous êtes journaliste, reporter pour Radio Kasmando, c'est au Cameroun. Merci de nous retrouver à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de par le Cameroun et partout dans le monde. C'est un plaisir d'être là une fois de plus. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. À vos côtés donc Sylvain Kwambi, vous également vous êtes journaliste, reporter donc pour le site très couru d'ailleurs Pressport, un site d'information panafricaine qui traite effectivement de toutes les questions de football à travers le continent africain. Merci infiniment de nous retrouver ce soir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à John Peter, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé que de me retrouver dans vos studios ce soir. Allez, voilà donc qui est fait. Monsieur, on va observer juste une courte transition d'ailleurs pour prendre la première acte de ce programme. C'est donc l'actualité commentée qui nous permettra effectivement de faire le point des infrastructures donc du côté du Cameroun en guise effectivement de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football 2020. C'est juste après cet élément. C'est donc depuis le 11 février dernier, monsieur, que la dernière visite de la Confédération africaine de football est donc sur le sol camerounais. Objectif donc s'enquérir de toutes les informations, les infrastructures donc devant abriter cette compétition. Et on a, il faut dire que sortir de cette mission, c'est d'où on sera définitivement fixé, même si pour d'aucuns le Cameroun a déjà acquis l'organisation de cette Coupe d'Afrique, de ce championnat d'Afrique des Nations de football. Sylvain Kwambi, la portée d'une telle visite, à votre avis, peut être laquelle? De se rassurer que le Cameroun respecte les exigences telles que fixées par le cahier de charges de la CAF. Donc c'est ça l'objectif de cette visite. Et au sortir de là, forcément il y aura une communication qui va être faite sur l'état des lieux. Mais bon, on n'a pas besoin d'attendre cette communication pour avoir l'état des lieux, puisque nous sommes Camerounais, nous sommes journalistes et nous sillonnons ces différents chantiers de temps à autre. Nous avons d'autres moyens pour s'enquérir de l'avancement des travaux et à partir de ces éléments on peut se faire une idée tout au moins objective de l'état d'avancement de ces travaux. Donc c'est une mission normale à quelques jours, on va dire, parce que la compétition commence sur le 4 avril, donc on est pratiquement à moins d'un mois et demi du début de la compétition, et il faudrait bien que la CAF se rassure que toutes les dispositions sont prises par la partie camerounaise pour que cette compétition soit digne de ce qu'elle voudrait désormais que ces compétitions soient. John, vous questionnez naturellement les championnats, souvent c'est les infrastructures sportives du côté du Cameroun. Est-ce que ce côté-là, on devrait craindre? Est-ce que peut-être le ventre mou de ces infrastructures ne viendrait pas peut-être d'ailleurs? Non, moi je crois que la compétition est acquise. On est à un mois presque donc le CHAN.
il ne peut plus avoir un rebondissement. Vraiment, à part hécatombe, il ne peut plus avoir un rebondissement. Je crois que ça va se jouer au Cameroun. Je crois que c'est une visite obligatoire. Il y a aussi le tirage au sort qui est là. Donc ça rentre dans le cahier des charges des responsables de la CAF. Il faut faire le tirage au sort au Cameroun. Il faut qu'il soit là. Je crois qu'ils vont également essayer de voir les difficultés qu'on a chez nous dans l'organisation. On rappelle quand même que oui, tous les joueurs n'ont pas le stade, mais il y a tout ce qui est relié à l'organisation, la communication, tout ce qui va avec. Ce qui ne se fait pas aussi bien. On va essayer de voir les difficultés qu'on a sur le plan local. Est-ce qu'ils peuvent apporter des choses au Cameroun en plus pour qu'ils aient des arguments, pour ils aient des moyens pour organiser cette compétition à bon escient. Moi, je crois que c'est entre autre chose qu'on aura. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'on va revenir. On va mettre sur la table le problème des stades parce que je crois que du côté de la CAF, forcément, ils sont passés à autre chose. Ce qu'ils ont vu, ils se sont dit quand même que, a priori, ça devrait se faire en avril prochain. Maintenant, c'est une formalité, aller regarder les stades. Le CHAN n'est pas, on l'a dit dans l'échelle des compétitions en Afrique, le CHAN n'est pas une priorité dans cette compétition. On attend la CAN. Donc moi je crois qu'on ne va pas mettre un droit de regard assez appuyé sur le CHAN. C'est vrai que c'est un galop d'essai pour le Cameroun. Le Cameroun perd des points, certes, s'ils ne font pas c'est un bon CHAN. Sur le plan infrastructurel, ils ne vont forcément pas gagner des points pour la prochaine CAN. Mais au moins on sait que oui, ça doit se jouer. Parce que voilà, c'est une compétition secondaire. Qu'est-ce que ça apporte à la CAF? Pas grand chose. Donc ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là déjà pour le tirage au sort, et je suis pas sûr que ils pensent vraiment, ils regardent avec beaucoup de minutieux les stades en pensant que est-ce qu'il faut encore réfléchir à lever une compétition au Cameroun ou non. Ils font une inspection comme ça là, vague. Je crois que le plus important sera la compétition elle-même, comment est-ce qu'elle va se faire, ainsi de suite. Voilà, il faut que la compétition se fasse, comment est-ce qu'il y aura l'engouement, est-ce que l'organisation sera belle, et après ils pourront commencer à être un peu plus dur pour ce qui est du CAN à venir. Je crois que c'est le cas qu'on est en train de faire ici. On ne sera pas très regardant. Tout à fait, monsieur. Évoquons un tout petit peu ce tirage au sort qui est donc prévu à mon demande de la compétition. C'est donc pour ce 17 février pour une compétition qui commence le 4 avril. Sylvain, est-ce que c'est pas, en termes de timing, est-ce que c'est pas assez tard pour des équipes qui devront, a priori à partir de lundi, savoir qui seront désormais leur adversaire définitif et commencer peut-être à dresser leur feuille de route quand on sait que beaucoup d'équipes sont déjà même en stage. Voilà le cas de Cameroun qui va d'ailleurs rencontrer la République démocratique du Congo et tout aussi le Congo qui sont les équipes conviées à cette compétition. Effectivement, il est clair que c'est assez tardif ce tirage au sort, mais cela est beaucoup plus lié au fait que il y avait encore des inquiétudes jusqu'à la dernière visite, du moins avant celle qui est en train de se tenir, donc jusqu'à la dernière visite où le président de la CAF en personne a débarqué au Cameroun avec tout son état-major pratiquement. Donc c'était dû beaucoup plus aussi à ces inquiétudes-là. Est-ce que le Cameroun devait finalement convaincre sur l'organisation de cette compétition, surtout sur le plan infrastructurel? C'est ce qui a un peu traîné les choses, il faut le dire ainsi. Maintenant que la CAF a eu toutes les assurances et qu'elle s'est satisfaite de l'avancement des travaux sur le plan infrastructurel, elle a dit ok, le Cameroun va définitivement organiser le CHAN. Et vous avez même vu que dans ces inquiétudes là, il n'y avait pas encore un véritable plan de déploiement, que ce soit sur le plan de la com et sur bien d'autres aspects, même de la partie camerounaise, parce que rien n'était encore acté. Et c'est au sortir justement du cahier de charges signé lors de la dernière visite de la CAF que les choses ont semblé véritablement s'accélérer. On observe que du côté du COCHAN, on multiplie des réunions pour se rassurer que les derniers détails seront bouclés. Mais il faut quand même dire, et il faut le dire aussi de manière claire et de manière honnête, que s'il faut faire référence au dernier CHAN, honnêtement on sera loin de la qualité sur le plan organisationnel, parce qu'il y a encore des détails. À ce jour on parle encore de la date d'inauguration du complexe de Japoma, qui jusqu'ici, il faut le dire, l'ouvrage n'est pas entièrement livré. C'est vrai qu'un match de football ça se joue sur une infrastructure à l'intérieur d'un stade, et quand vous faites le tour
alentours du moins quand vous entrez dans ce stade, vous vous rendez bien compte que un certain nombre d'éléments permettent déjà de jouer les matchs, même si lors du dernier passage, il faut le dire, du Premier ministre, on s'est bien rendu compte que la pelouse posait encore quelques problèmes, et à moins d'un mois pratiquement de la compétition, je pense qu'il faudrait véritablement que cette pelouse-là connaisse un coup d'accélération, et je crains véritablement qu'on pourrait avoir, que ce soit du côté du stade de Japoma, que ce soit même du côté du stade Omnisport, qui a été pratiquement rénové. L'infrastructure est prête à accueillir la compétition sur le plan interne, intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du stade, c'est-à-dire les sièges sont là, l'infrastructure. La pelouse également est la pelouse est là, mais comme je le dis encore, la pelouse m'a posé un souci, et ne soyons pas surpris que pendant la compétition, quelques critiques quand même soient relevées au niveau de ces différentes pelouses-là. Avant la CAN. John, vous également autour de cette question, d'aucuns des internautes d'ailleurs ont été surpris du fait que, du moins, la partie camerounaise qui va accueillir la compétition soit déplacée avant ce tirage au sort. C'est vrai qu'on n'a pas de précisions sur leur participation pour cette soirée-là. Est-ce déjà un véritable problème pour ces équipes-là, parlant du timing tout aussi? Oui, c'est un problème. On s'entraîne en fonction de l'adversaire. On ne peut pas être à plusieurs mois de regroupement maintenant. On s'entraîne à partir de rien. Parce que là, on s'entraîne. Je crois qu'on choisit les matchs amicaux en fonction des adversaires qu'on a dans nos poules, la manière de jouer, ou bien les équipes qui viennent, je ne sais pas, de la même zone. Mais là, on voit que voilà, nous, on a des objectifs chez nous, gagner parce que ça à la maison. C'est des objectifs qui ont été assignés à Yves Clément Aroga. Maintenant, il s'entraîne, est-ce qu'il connaît les adversaires qu'il va affronter dans nos différents stages, bien dans nos différents matchs qu'on a disputés jusqu'ici? Est-ce que les adversaires qu'on a eu jusqu'ici, les clubs locaux qu'on a affrontés, est-ce qu'ils obéissaient à un adversaire, aux critères d'un adversaire, potentiel adversaire qu'on aura dans la compétition? On sait que les pays du Maghreb jouent d'une certaine manière. Il faut des matchs amicaux adéquats pour ces pays-là, pour les pays qui sont du côté du Sud, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est un handicap. Maintenant, je crois que ça n'avantage personne, ça ne déstabilise personne, donc ça fait que tout le monde s'entraîne comme ça, tout le monde se prépare à son niveau. Je crois que pour faire une belle compétition, il faut avoir un championnat professionnel d'abord, c'est la première condition pour briller en A'. Donc, quel championnat on a? Dites-moi le championnat qu'on a, je vous dirai ce qu'on peut faire. Je crois que le CHAN, pour la plupart, il y a rarement de surprises. C'est des grandes nations de football sur le plan local qui, pour la plupart, remportent toujours. On sait qu'en Tunisie, c'est bien, au Maroc, au Nigeria, en Libye. Le Cameroun, c'est secondaire. Donc moi, je crois que c'est tant de choses. C'est encore ça qui va prôner. C'est vrai que le timing n'est pas bon, mais je crois que Sylvain l'a dit. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? On est dans des luttes de stade depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Lutte d'infrastructure, qu'on s'éloigne. On s'est éloigné de l'essentiel. On aurait pu faire le tirage lors du dernier passage des émissaires de la CAF. Mais maintenant, il venait parce qu'on n'était même pas fixé. Et quand il venait la dernière fois, on n'était même pas fixé sur l'organisation, mais est-ce qu'on pouvait déjà abriter la compétition? Donc moi, je crois que oui, c'est tardif. C'est tardif parce que les équipes vont s'entraîner et ils n'auront pas forcément pris des informations rapidement sur leurs adversaires. Et maintenant, ça n'aide personne. Je crois que à chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est une course à l'inconnu pour chacun pour soi, Dieu pour tous, Dieu avec tout le monde. Et voilà, chacun va jouer. Allez, Sylvain, on va peut-être sortir avec cette question. Les 16 qualifiés, le Cameroun, la Tanzanie, la Zambie, le Ghana, le Mali, Zimbabwe, RD, Congo, Niger, Sénégal, Rwanda, Namibie, Togo, Maroc, Burkina Faso et le dernier rescapé, donc la Libye. On comprend effectivement le contexte. Alors pour vous, ce sera en termes de qualité de jeu, est-ce qu'on a les meilleurs championnats réunis pour ce champ-là? Non, on a quelques bons championnats réunis. Maintenant, il faut dire que c'est aussi à ça que participe le CHAN, c'est-à-dire à promouvoir les championnats locaux, même si, il faut le dire, je milite pour une certaine ouverture, parce que si on parle des championnats africains, il faudrait bien que tous les joueurs qui évoluent sur le plan africain puissent... il faudra qu'on puisse ouvrir oui, moi, je suis pour cette politique. Par exemple, un joueur nigérian qui évolue peut-être au Maroc, et qu'il vienne. Mais il y a d'autres catégories qui leur permettent aussi de se mettre en scène. Il y a les U23, il y a les U20. Oui, le CHAN se présente un peu comme la petite CAN. Tout à fait. Donc, si pour la CAN, on peut permettre que quelqu'un qui joue hors du continent africain vienne jouer, alors on pourrait permettre que pour
une compétition qui se veut locale, que les joueurs des championnats africains puissent rivaliser d'adresse. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple jusqu'ici. L'Égypte, par exemple, la Tunisie. Du moins, la plupart des pays maghrébins refusent de jouer à cette compétition parce qu'ils estiment qu'il n'y aura pas une véritable plus-value sur le plan compétitif. Donc imaginez qu'ils savent que les joueurs camerounais qui évoluent dans leur championnat, par exemple, viendront jouer le CHAN, ils comprendront qu'il y a de la plus-value et peut-être ils pourront changer d'avis. Donc je pense que c'est une réflexion que la CAF devrait mener pour voir comment permettre, parce qu'il faut aussi le dire, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer pour l'équipe nationale mais qui n'ont pas toujours la chance au regard du contexte de jouer une CAN. Pourquoi pas le CHAN sera présenté pour eux comme une certaine CAN, donc leur permettre de jouer en sélection. Donc je pense que la CAF devrait peut-être aussi se pencher sur cette question-là. Nombreux à nous suivre vivement, que votre proposition, cher ami, puisse avec notre écho favorable à qui de droit. Surtout que ça se faisait au début du CHAN, au début ça se faisait. Après, ça s'est fermé. Et c'est vrai, on dit si on le fait, le championnat local sera plus valorisé, mais on peut procéder par des quotas. On peut par exemple dire 70% joueurs locaux, 30% les joueurs qui évoluent dans d'autres championnats africains. Ça permettrait justement à ces joueurs-là d'être compétitifs, de pourquoi pas, de voir ce que... De porter le maillot du pays. Voilà, de porter le maillot du pays, et ce sera tout bénéf pour ces joueurs-là. Et ça va davantage contribuer justement à valoriser ces championnats africains qui ont du mal, il faut le dire, à s'arrimer à la norme professionnelle. Allez, en tout cas, la compétition, elle aura donc lieu du 4 au 25 avril prochain du côté donc du Cameroun sur 4 stades, et bien évidemment à Douala, au stade omnisport de Bipanda, et bien au stade de Japoma, voilà, Yaoundé au stade omnisport Madoua Idio de Yaoundé, et tout aussi du côté de Limbé au Centenary Stadium de Limbé, un stade que vous connaissez très bien, j'arrive finalement, John Peter K. Monsieur, c'est la seule infrastructure d'ailleurs de toutes ces infrastructures-là qui présentent toutes les garanties. Tout à fait. Il faut le dire, le Centenary. C'est la seule ville d'ailleurs qui présente la ville qui présente toutes les garanties. Peut-être aussi avec le stade Amadou Idio de Yaoundé qui est quand même depuis quelques temps. Oui, le stade Amadou Idio, même s'il faut le dire, il y a quelques critiques qu'il faut essuyer à l'endroit de ce stade, notamment la tribune presse qui n'est pas adéquate et qui présente beaucoup d'insuffisances. Il me souvient que lors d'une visite dans cette infrastructure, le ministre, un journaliste, un confrère avait posé justement la question, avait soumis cette préoccupation-là, parce que vous voyez par exemple que une bonne partie de ce qui est présenté comme la tribune presse n'est pas utilisé par les journalistes, simplement parce que lorsque vous vous mettez à ce niveau là-bas, il n'y a plus de visibilité sur l'aire de jeu. Et le confrère avait donc posé cette situation au ministre des Sports, et je pense qu'il avait demandé la possibilité de remédier à cela. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que cela sera fait? C'est autant de questions qu'on se pose, parce que là on accueille des journalistes qui viennent de partout dans le monde, et s'ils sont face à ces difficultés-là, vous allez vite voir que des critiques seront présentées à l'endroit des infrastructures. Donc le problème, c'est pas d'avoir de très belles infrastructures, mais il faudra aussi que cela réponde à un certain nombre de critères pour que tout le monde vive la fête de la plus belle des manières. Allez, John, vous aussi autour de cette question, peut-être que de sortir, on a quand même des pays comme le Maroc où le football ça se joue, cela coule d'ailleurs très bien, le Fils de Rabat et autres, ils sont aguerris à la haute compétition, le Sénégal plus ou moins. Je sais pas trop, ça va dans tous les sens. La Tanzanie qui a aussi un championnat qui est assez médiatisé, même si le niveau de la compète n'est pas tout aussi cela. Est-ce que vous avez pris de façon globale, on aura un niveau de jeu véritablement alléchant? Oui, il y a encore de bonnes équipes, il y a de bonnes équipes qui sont là, donc moi je crois que le Maghreb va rester égal à ce qu'on a souvent vu. Maintenant, il y aura d'autres équipes. Le Cameroun sera également à surveiller, parce que voilà, au Cameroun, bizarrement, une compétition qui n'est pas majeure pour nous, mais on s'est dit qu'il faut gagner à tout prix, à tous les prix au Cameroun. Ça fait qu'il y a pas mal de critiques dans les choix et tout ce qui se passe. Jamais, au grand jamais, on avait ressenti un intéressement autour d'une sélection à prime. On sent que le Cameroun peut faire la surprise. À part ça, vraiment, il y aura le jeu, il y aura du bon jeu. Maintenant,
Est-ce que c'est ce qu'on a eu dans toutes les autres éditions? Je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un peu au rabais quand même. En termes de préparation, on se dit quand même à le tirage qui est un peu plus lent, avec le temps que ça a pu prendre, avec la période également. Il faut dire que ce n'est pas une période habituelle, avec les matchs que les équipes ont déjà fait jusqu'ici. Est-ce qu'ils arriveront comment, dans quel état de forme, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, on va prendre du plaisir dans certaines rencontres, d'autres rencontres peut-être pas, mais je crois quand même que si on ne vit pas la compétition, on ne peut pas savoir si la qualité sera bonne ou elle sera moins bonne. Non, c'est quand même qu'on a eu une belle compétition au Maroc. Donc maintenant, est-ce qu'on aura le même niveau? On ne peut pas le dire, mais tout n'est pas réuni pour qu'on ait ce même niveau de compétition. En tout cas, le tirage aura donc lieu lundi 17 février 2020, lorsqu'il sera dans 19h GMT au cœur du Palais des Sports donc, de Yaoundé. Toute la presse locale et même internationale d'ailleurs convient. En tout cas, Afrique Média fera un grand déploiement pour vous permettre de vivre, monsieur, ce grand moment du football africain. On va évoluer dans nos échanges, monsieur, pour aborder donc la seconde thématique de ce soir. C'est justement avec le concours de notre ami Emmanuel Bassim qui nous permettra effectivement d'y arriver. Allez, ça est donc la Super Coupe de la CAF aura donc lieu demain du côté donc de Doha. Il va donc opposer l'Espérance de Tunis, club de Tunisie, champion de la Ligue des champions africaines de football saison 2019, et face donc à la formation du Zamalek du Caire, une affiche 100% du Maghreb qui promet de l'étincelle donc au stade Thani Bin Jassem du côté donc de Doha. 19 000 places assises qui ont d'ailleurs été déjà acheté, donc c'est donc une rencontre qui va se disputer d'ailleurs à huis clos. Forcément, ce côté-là, Sylvain Kwambi, on aura forcément une rencontre, on ne peut plus relever. Oui, les clubs du Maghreb sont pratiquement, les championnats du Maghreb sont pratiquement les championnats les mieux structurés sur le plan africain. Donc ce sera de belles rencontres entre deux clubs, il faut le dire, historiques. Le Zamalek qui est l'un des meilleurs clubs égyptiens, et puis l'Espérance de Tunis qui est l'un des meilleurs clubs de la Tunisie. Donc forcément il faut s'attendre à une très belle rencontre, mais aussi une rencontre très serrée, parce que c'est presque deux types de jeu, le football maghrébin. Il faut aussi rappeler le contexte. Le Zamalek qui a finalement cédé parce que le Zamalek avait décidé de ne pas participer à cette compétition du fait qu'elle ait été, du moins pas du fait qu'elle ait été délocalisée, mais du fait que cela se joue au Qatar. Et quand on connaît un peu l'Égypte, voilà, entre le Qatar, on comprend que certainement il y a eu beaucoup. C'est déjà une victoire pour la Confédération africaine de football. Oui, c'est une grande victoire parce qu'il y avait quand même justement, vous savez, lorsqu'il faut lorsque un site est déjà connu, que toutes les dispositions ont été prises et qu'il faille délocaliser, vous comprenez que ça crée beaucoup de remous. Donc c'est une victoire pour la CAF d'avoir réussi justement sur le plan de la diplomatie à ce que cela puisse se faire et que le Zamalek puisse effectuer justement le déplacement. Donc c'est une grande victoire. L'autre victoire, s'il faut le dire, du moins si on peut le dire comme ça, c'est celle justement de ce conflit qui a opposé l'Espérance de Tunis au Wydad Casablanca lors de cette finale de la Ligue des Champions, où le Wydad Casablanca a mené 1-0, s'est plaint d'un penalty, et puis l'arbitre a attendu, sifflé la fin du match, l'a fait aller au niveau, du moins la CAF a remis le trophée. Cela a créé un tollé général quand la CAF s'est prononcée sur la volonté de vouloir retirer ce trophée, et donc l'affaire allait au TAS, et finalement les choses se sont bien déroulées. Donc au moins sur ce plan là on peut dire que la CAF a réussi son pari de tenir sa finale de la Super Coupe. Maintenant les acteurs se sont suffisamment préparés, donc enfin cette finale va se jouer, et même si il faut le dire, elle va se jouer tardivement parce qu'il fallait justement régler ces problèmes sur le plan de la diplomatie. Donc c'est tout bénef pour c'est une autre victoire pour la CAF qui, il faut le dire, progressivement essaye tant bien que mal
de mettre en place sa politique au regard de toutes les critiques qui sont essuyées depuis que cet exécutif a pris la CAF. Donc voilà, attendons de voir ce que les acteurs vont nous produire demain sur le terrain. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va s'attendre à une très belle partie de football. Tout à fait. John Peter K, ça sera donc une formation de Zamalek qui ira sans son président Mortada Mansour, un fait président qui était d'ailleurs radical tout à l'heure. Sylvain le précisait. Toujours est-il qu'on aura une formation qui viendra absolument pour vouloir damer le pion à cette formation de l'Espérance de Tunis dans un stade, je l'ai dit tout à l'heure, qui va d'ailleurs évoluer, qui est d'ailleurs à guichet fermé, puisque tous les 19 000 billets qui étaient d'ailleurs disposés pour cette compétition ont déjà été achetés, d'ailleurs a annoncé la Fédération de football de Qatari. Comment analysez-vous d'abord, avant peut-être que d'évoquer la rencontre à proprement parler, ce partenariat CAF Qatar qui existe depuis, qui va d'ailleurs se terminer jusqu'en 2020, puisqu'on est en 2020, effectivement, 3 années de suite, une délocalisation de la Super Coupe de la CAF au Qatar. Comment analysez-vous déjà ce partenariat-là? C'est une bonne chose, tout le monde veut vendre au Qatar. Je crois que même en Europe, à l'UEFA, ça se fait, donc on délocalise les compétitions. Moi je crois que faire sortir la CAF dans son cocon, là où elle se sent bien en Afrique, l'emmener ailleurs au Qatar. Tout le monde veut quand même vendre en Asie, au Qatar, c'est bien, c'est lucratif quand même aussi, il faut le dire. Donc moi je crois que c'est une bonne chose de quitter dans ses frontières, aller là-bas, et voilà, ça donne encore une autre image, un peu plus de grandeur à la CAF et également à cette compétition-là. On parle quand même d'une super coupe. Une super coupe ne saurait se jouer simplement comme ça. Il faudrait qu'on déporte tout cela, on essaye de voir, on essaye de présenter ce qu'on a de meilleur. Ce qu'on a de meilleur en Afrique, c'est justement ces deux clubs-là, le vainqueur de la CAF, le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc moi, je crois que savoir quand on déporte cela, on sort de nos frontières pour aller jouer sa rencontre du côté du Qatar, c'est une bonne chose. La deuxième année, je crois maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse à ne pas seulement rester au Qatar, peut-être aller en Asie, pourquoi pas une fois en Asie, pourquoi pas jouer en Europe. Je crois quand même qu'à la CAF, ils sont en train de penser à faire tout cela. Ce sera une bonne chose. On voit que toutes les super coupes, ça se joue pour la plupart dans d'autres pays. En Italie, on joue au Qatar. En France, on va souvent au Qatar. Donc moi, je crois que dans un marché de concurrence pure et parfaite, il faut sortir de ses frontières, aller voir ce qui se passe ailleurs, essayer de fidéliser la clientèle ou alors de chercher de nouveaux clients. On peut le dire ainsi, c'est la course du profit. Donc dans cette course du profit-là, si ça se passe bien ailleurs, pourquoi pas avec la CAF? Moi je crois que c'est une bonne chose et forcément ça apporte quelque chose en plus dans les caisses de la CAF et voilà, ça hisse encore un peu plus le football africain dans le monde entier. Alors Sylvain, cette formation de l'Espérance de Tunis qui a quand même été imputée de quelques-uns de ces joueurs-là qui avaient véritablement contribué au sacre de cette Ligue des Champions. On pense au Cameroun de Francom qui a quand même pris... parti justement du côté du Qatar. Tout à fait. qui va venir forcément encourager ses anciens coéquipiers. Est-ce que finalement, le dire, c'est une formation de l'Espérance qui ira diminuer à cette finale-là? Je ne pense pas, parce que en jouant cette finale, le cadre de l'Espérance de Tunis savait déjà qu'il y a certains de ses cadres qui devaient partir parce que sollicités ailleurs. Et pour le cas du joueur Francom, du Camerounais Francom, il a eu une meilleure offre du côté du Qatar, et justement parce que du côté de l'Espérance de Tunis, on n'a pas cédé à ses caprices sur le plan pécunier. Donc, et tout joueur voudrait bien aller où il se sentirait davantage mieux. Donc je ne pense pas que l'Espérance de Tunis... On peut dire que ce départ de Francom est la résultante du fait que la Super Coupe soit déroulée du côté du Qatar, parce qu'il faut dire que lors de cette compète-là qu'Afrique avait d'ailleurs couvert avec beaucoup de Masra, il y avait pas mal de recruteurs qui venaient des clubs à domicile qui ont justement flashé sur le Cameroun. Mais il faut déjà dire qu'il y avait eu l'éventualité d'une CAN au Qatar après le désistement du Maroc, vous vous souvenez, en 2015. Donc il y avait eu cette éventualité. Le Qatar aujourd'hui qui se prépare pour la prochaine Coupe du Monde est dans une... voilà, justement, dans une politique de roder ses stades, dans une politique de charme, pour démontrer au monde entier que c'est pas parce qu'on évoque le climat, mais on a la capacité d'organiser de très belles fêtes. Donc c'est tout bénéf. Et si la CAF peut s'en tirer avec des profits du fait de délocaliser ces matchs de ce côté-là, c'est tout bénéf. Je pense pas qu'on devrait faire un reproche à la CAF pour
pour cela. Donc, pour revenir à l'Espérance de Tunis, il faut simplement dire que l'Espérance de Tunis savait exactement à la fin de la saison que certains de ses cadres devaient partir et a justement fait un recrutement conséquent au regard de la qualité de la structuration. Donc maintenant, c'est une compétition de football, c'est un match, c'est le premier sacre, ou alors le dernier sacre, si on peut dire ça comme ça, de la saison. Voilà, de la saison. Voilà, et chacun va utiliser les cartes dont il dispose pour essayer de remporter ce sacre. Mais il faut le dire, le Zamalek, à mon avis, part un tout petit peu favori dans cette finale, parce que lorsqu'on a vu cette finale de la Coupe de la CAF contre le TP Mazembe, on a bien vu que le Zamalek avait du répondant, et quand on connaît la foudre qu'est le TP Mazembe, je pense que le Zamalek pourra... Même s'il y a ce goût d'inachevé de l'année dernière, je parle pour l'Espérance de Tunis qui avait justement perdu face au Wydad Casablanca. Effectivement. Peut-être une année de rachat pour les Tunisiens. Oui, ça pourrait être une année de rachat pour l'Espérance de Tunis, mais l'adversaire en face, c'est le Zamalek. Et quand vous rentrez un peu dans l'historique de la confrontation entre ces deux équipes, à chaque fois qu'elles sont rencontrées en compétition africaine, l'avantage a toujours plus tourné côté Zamalek. Donc, est-ce que ce sera réédité? Après, ça reste un match de football, chacun a ses armes. Au terme des 90 minutes, celui qui aura mieux négocié la rencontre va forcément l'emporter. Sauf que John Peter Kass, c'est quand même le vainqueur de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis. Forcément, sur le papier, il va bien au-dessus, au-delà qu'un vainqueur de la Coupe de la CAF. Oui, c'est favori quand même. Moi, je pense qu'il devrait être favori. C'est vrai maintenant qu'ils jouent. Ils ont joué déjà en 2019 la finale. Il y a déjà qu'ils ont joué en 2019 la finale. Ils ont joué 4 fois comme le Zamalek. C'est vrai que le Zamalek a joué la dernière fois en 2003. Je crois quand même que ça remonte à beaucoup d'années maintenant. Il y a surtout qu'il y a la continuité du côté de l'Espérance de Tunis. Oui, beaucoup de joueurs sont partis, mais on a quand même encore un bon effectif. On a un entraîneur, Moine Chabani, qui est resté d'ailleurs, qui a déjà été nominé, je crois, au CAF Award. Tout à fait. Voilà, moi je crois que c'est un entraîneur qui fait un bon travail. Il est tunisien. C'est une très belle équipe avec beaucoup de joueurs qui évoluent quand même à l'équipe nationale de la Tunisie. Maintenant, ce sera compliqué, il faut qu'on se le dise, compliqué de battre une équipe de Zamalek qui également maîtrise la compétition, qui également a survolé la compétition d'arriver là. Mais ce qu'on aura surtout, c'est un duel historique. Ces deux équipes, on parle de 200 ans d'existence de ces deux équipes-là, 200 et plus. Donc, vous voyez que c'est des équipes qui se connaissent très bien. Je mettrai une pièce sur l'Espérance de Tunis quand même qui, l'année dernière, a montré quelque chose d'assez intéressant. Derrière son entraîneur qui connaît, modeler ces équipes-là. On se souvient quand même qu'il perd souvent beaucoup ces joueurs camerounais qui apportaient souvent un plus. On rappelle qu'Indien était là il y a quelques années. Il y a un qui joue déjà maintenant à l'équipe nationale. Il y a Banana, également passé à l'Espérance de Tunis. Maintenant, il s'en va un com. Moi, je crois quand même que derrière, c'est pas une équipe qui est amputée parce que la colonne vertébrale est restée. On a quand même en attaque, on a un joueur qui est au milieu de terrain, en défense. Donc, jusqu'au gardien, on a 4 joueurs au moins qui ont joué la dernière finale. Moi, je crois que sur le plan de l'expérience récente, non, ils vont quand même un peu favoris. Maintenant, on a en face un autre entraîneur qui connaît bien l'Afrique, c'est Carteron, qui a entraîné, je crois, le Mali. C'est une compétition. Il a fait pas mal de clubs sur le plan africain. Ce monsieur connaît ce que c'est que gagner. Est-ce que c'est sur un match qui va sortir sa palette? Déjà, là, c'est une belle chose. Il a fait un bon parcours. Je crois qu'en termes d'expérience, en termes d'expérience récente dans la compétition, l'Espérance de Tunis peut gérer la pression, surtout quand on joue au Qatar. Ce sera une découverte, même s'ils ont souvent joué les Coupes d'Arabie et tout, la plupart de ces clubs-là qui sont des clubs arabes. Donc, ce sera quand même une découverte pour le club des Zamalek, alors que ce sera une répétition pour l'Espérance de Tunis. Pour cette rencontre, eh bien, selon d'ailleurs le protocole, du moins c'est la réglementation qui nous a été parvenue, si les deux équipes sont à égalité au terme des 90 minutes, on ira directement à la phase des tirs au but. Même quand les Européens jouent, je crois qu'ils décident, la CAF décide ce qu'elle veut, mais je crois que même quand c'est en Europe, souvent pour la plupart on ne joue pas les prolongations. Donc après c'est les règlements, c'est la CAF qui décide, ce n'est pas la CAF a décidé ainsi, c'est voilà.
On ne peut pas éviter. Et franchement, Sylvain, dans ce cas, ça peut être assez fatal pour l'une ou pour l'autre équipe. Si jamais on ne gère pas le temps qui nous est dédié, c'est 90 minutes. Oui, on aurait pu jouer les prolongations, que les deux équipes seraient toujours peut-être à égalité, qu'il faudrait toujours aller non, je pense que toutes les équipes, du moment où les règles sont claires au départ, chaque équipe se prépare en conséquence. Donc je ne trouve pas un handicap à cela. Les règles du football sont faites pour être modulables. Je prends un exemple, on peut décider d'utiliser le VAR dans une compétition et ne pas l'utiliser dans une autre compétition. Donc les règles sont là. Et chacun a choisi, il y a des règles standards, et puis il y a des règles qu'on peut décider d'appliquer et qu'on peut décider de ne pas appliquer. Donc le fait de ne pas passer par les prolongations, c'est un choix. C'est pas un frein en soi. C'est pas un frein en soi, c'est un choix. Et les deux équipes sont informées et chacun va se préparer en conséquence. Allez, bien sûr, on va cette fois évoquer l'aspect de la visibilité de la compétition. C'est une super coupe qui se joue. On a plus ou moins l'impression, sans tambour ni trompette, c'est pas peut-être les cours qu'on a chez nos amis européens. Est-ce qu'il faudra davantage travailler l'aspect médiatique, communication autour de cet événement-là? On se rappelle, ça se joue demain et très peu de médias, peut-être comme le nôtre, on fait un arrêt majeur pour en parler, Sylvain. Je pense que c'est un gros problème. C'est un gros problème pour pas seulement le football, dans tous les secteurs d'activité. Il y a un véritable problème et cela démontre simplement que en Afrique, il n'y a pas encore de véritables gros diffuseurs. Voilà, de gros diffuseurs. Il y a pas, et cela aussi est lié au fait que il n'y a pas de médias puissants. Qui puissent, je vous prends un exemple, le match se joue au Qatar, combien de médias africains peuvent déployer des journalistes pour aller couvrir une seule rencontre de ce type? C'est compliqué, donc ça remet en cause la difficulté financière en Afrique à avoir des médias capables de suffisamment vendre leur championnat, et cela part des politiques aussi, il faut le dire, des gouvernements africains qui devraient davantage accentuer un peu sur le plan de la communication pour que justement le sport africain décolle, parce que pour avoir des gros partenaires, il faudrait aussi avoir une certaine visibilité, une certaine communication. Donc il n'y a pas de médias, même pour la CAN, il faut le dire, souvent c'est toujours les autres qui nous donnent souvent des détails. Je vous prends un exemple. La CAN par exemple, qui réussit à avoir tous les droits de la CAN, c'est toujours les autres. Et c'est eux qui nous informent souvent sur notre propre compétition, qui nous donnent les détails, les insides et tout, parce que on n'a pas suffisamment de médias qui aient les moyens donc c'est un problème, c'est aussi un point de réflexion. Je pense que lors de la dernière CAN en Égypte, la CAN féminine, voilà, la CAN féminine au Ghana, le président de la Confédération africaine, Ahmad, en parlait et avait dit ce jour, dans une conférence de presse qu'il avait accordée aux hommes des médias, qu'il faut qu'une véritable réflexion soit menée de ce côté-là. Je vous prends un exemple. Tous les Camerounais peuvent vous citer des joueurs à l'appel sur le plan européen, des championnats européens. C'est à peine, on les connaît sur le plan africain. Voilà, à peine combien de championnats sont diffusés sur le plan local. Donc, il y a un gros problème, tant sur le plan de la mobilité, tant sur le plan de la mobilité, tant sur le plan des médias capables de véritablement vendre ces championnats-là. Donc, c'est des problèmes qu'il faut réussir à résoudre pour que justement le football africain décolle véritablement et au moins se mette à un certain niveau. Alors, John, est-ce que le mouvement peut être du moins en sens inverse, c'est-à-dire les participants qui, si jamais ils n'arrivent pas à se rapprocher près de la CAF, elle peut faire au mouvement inverse. On l'a vu pour le cas peut-être du tirage au sort qui a eu lieu en Égypte. La cérémonie était ouverte quand même à tous les hommes de médias. Est-ce qu'il ne faudrait pas continuer si, il faut dire que derrière, ce sont des grands sous qu'on rentre en termes de droits TV, mais est-ce qu'il ne faudra pas faire peut-être au sens inverse pour véritablement intéresser ces patrons de médias-là qui, pourraient trouver des tranches pour permettre véritablement à ce football-là de se vendre, d'abord même sur le plan africain? Et moi, je crois que c'est même la solution. Il faut intéresser les patrons de médias, il faut intéresser les médias, parce que il faut qu'on se dise, c'est des compétitions, c'est quand même la Ligue des Champions. La Ligue des Champions en Europe, c'est ce qu'on vend le plus, c'est le fruit mûr, c'est le bon fruit, c'est celui qu'on présente à tout le monde, c'est celui qui fait rêver, c'est ce qu'on veut vivre. Je crois quand même qu'il faudra qu'on intéresse les médias
Et c'est un travail que la CAF doit faire. Et maintenant, pour intéresser les médias, il faut que vous placiez la compétition au centre des priorités. Parce que vous dites que c'est une compétition importante, parce qu'on a l'impression quand même que après la CAN, plus rien. Le reste, c'est... C'est qu'à la Ligue des Champions, ça commence quand même à être diffusé, même si... Le reste, il faut seulement que ça se passe, parce que c'est dans le calendrier de la CAF. Le reste doit se passer d'une certaine manière. Est-ce qu'on met le même intérêt qu'à la CAN? Non, je ne suis pas sûr que c'est le même intérêt qu'à la CAN. Donc moi, je crois que non, il faudrait... qu'on essaye d'intéresser les patrons de médias, on essaye de travailler avec eux. On voit dans les réseaux AFNEX qui, avec les radiodiffusions, à une certaine époque qui faisaient tout cela, on voyait quand même. Mais il faudrait qu'on essaie de voir la CAF à son niveau, essayer d'intéresser les patrons de différents médias dans les différents pays, ne serait-ce qu'une équipe et une médiatisation assez grande pour l'équipe, ne serait-ce que pour son club, ainsi de suite, ne serait-ce que peut-être pour un club, son média, ainsi de suite. On voit peut-être qu'il y a un intéressement maintenant pour tous les autres clubs. Il faut mettre les moyens. Moi, je crois que c'est un problème de moyens pour la plupart. On peut penser maintenant intéresser ces présidents, ces patrons de médias, c'est mettre des moyens, c'est trouver des solutions, permettre que les choses soient diffusées et également que ce soit, je dis c'est le plus important, le tout n'est pas d'intéresser, mais que la CAF elle-même prenne cette compétition au sérieux. Si elle prend la compétition au sérieux, mais qu'elle la met au niveau de la CAN, ça va de soi qu'on aura quelque chose de différent. À la suite, peut-être à vous pour sortir définitivement je disais, autant c'est une réflexion qui doit être menée par la CAF, mais je dis c'est une réalité. Je vous prends un exemple. Pour le tirage au sort, par exemple, de la CAN, si on veut rester dans le contexte camerounais, combien de médias étaient représentés? Je ne sais pas quelle est la formule que la CAF pourrait trouver pour que les journalistes se déplacent. Maintenant, les médias africains, quelle est la capacité qu'ils ont par exemple à se trouver des correspondants qui devraient payer partout dans les pays africains où se jouent les championnats? Vous savez combien de Camerounais jouent au Maroc? Vous savez combien de Camerounais, de footballeurs camerounais jouent en Égypte? Ils sont nombreux, souvent même qu'on ne connaît pas. Simplement parce qu'il n'y a pas un suivi. Mais vous savez combien de titres on fait sur les Camerounais qui évoluent sur le continent européen? Regardez les colonnes, regardez les journaux, regardez les télévisions. On ne parle beaucoup plus que de ce qui vient d'Europe, parce que en fait, on le dit parce que eux, ils ont surabondamment de médias qui réussissent à faire le tour de la question, et nous, on fait juste de la récupération et le relais. Maintenant, combien sur le plan africain? Quel est l'intérêt sur le plan africain? Donc, je pense que c'est une politique qui doit être menée, pas seulement au niveau de la CAF. Il faudrait véritablement que les politiques même s'intéressent à la question pour trouver le mécanisme d'avoir des médias africains capables de répondre aux attentes des Africains sur le plan de ce qui se fait sur le plan local. Donc c'est une réflexion qui ne relève pas simplement de la CAF, mais qui relève de la politique de manière générale dans les pays africains. Et si des solutions sont trouvées, je pense que le football africain pourrait pourrait prendre une autre dimension. Je vous prends un exemple, rien que sur le plan local. On a un championnat ici, combien de médias s'intéressent à ce championnat? Même pas le média national, c'est juste quelques bribes, mais il n'y a pas une véritable communication autour. C'est vrai que certains sites internet se battent du mieux qu'ils peuvent avec les moyens de bord, mais il n'y a pas un véritable déploiement. On ne traite pas le championnat dans tous les angles pour suffisamment le vendre. Comme je le dis, ce n'est pas souvent la qualité du championnat, mais c'est aussi la qualité de la communication comme autour d'un événement qui permettent à ce que les partenaires décident par exemple de s'accrocher. Maintenant, combien de partenaires sont prêts à s'accrocher? Est-ce que l'environnement même est favorable à ce que les partenaires viennent s'accrocher? Donc c'est autant de détails qu'il faut pouvoir régler pour permettre à ce que ces différentes questions-là soient abordées et que des solutions soient trouvées. Allez, ouais, donc ça sera
28e édition donc, de la Super Coupe de la CAF qui va donc se dérouler demain du côté de Doha. Et puis la rencontre va donc opposer la formation de l'Espérance du Tunis face à celle du Zamalek d'Égypte. Voilà, qui nous permet donc d'entamer le débat de ce soir qui pourra effectivement, vous également à la maison, vous s'interpeller via d'ailleurs nos codes d'accès qui vont s'afficher. On voit, monsieur, juste derrière cette transition évoquée donc ce grand débat qui a plus ou moins divisé les Africains, tant les acteurs de ce football-là que effectivement les spectateurs et téléspectateurs que vous êtes forcément. On va aborder cette thématique juste après cette auto-transition. Ça est donc depuis la sortie donc du patron de la FIFA sur eh bien, une possibilité de voir désormais la Coupe d'Afrique des Nations, voir donc son format, du moins sa périodicité, être beaucoup plus élargie à 4 ans. Sylvain John Peter K, une sortie qui a véritablement déchaîné les passions à travers les réseaux sociaux et autres réactions des acteurs, tout d'abord, mais tout aussi des anciennes gloires du football africain, Didier Drogba, Samuel Eto'o, El Hadj Diouf, qui ont à chacun selon sa position, mais également son angle de traitement, plaidé ou non en faveur d'une telle action. John, la question d'abord, vous, comment comprenez-vous d'ailleurs cette salve, cette réaction, ces réactions en tout cas qui ont suivi au lendemain de la volonté du moins de ce plaidoyer de M. Gianni Infantino de voir la CAN désormais se jouer à 4 ans? Oui, je comprends. Je peux comprendre sa réaction. Je peux comprendre la réaction de tout le monde. Ceux qui se plaignent du fait que voilà, c'est notre Ligue des Champions à nous qu'on veut, je l'ai dit, écourter, qu'on veut renvoyer, on veut rendre un peu plus longue. On veut nous faire avoir une longue attente. Après, le président Ahmad Ahmad est dans sa position, dans son droit. Il vient de mettre sur pied une nouvelle compétition. Il aimerait qu'elle se joue librement. M. Gianni Infantino. Voilà, Gianni Infantino, il aimerait qu'elle se joue sans problème aucun, donc sans aucun problème, sans qu'il y ait quelque chose qui va nuire à l'effectivité, à la fluidité de ce tournoi. Donc c'est normal qu'ils le disent. Forcément, ils tâtent le terrain pour voir comment les Africains vont réagir. Est-ce que si jamais ils essayent de faire une telle autre chose, est-ce que ça pourrait passer, ainsi de suite. Je crois que c'est des gens, c'est des fins stratèges. Ils savent ce qu'ils font pour la plupart. Quand ils se placent, ils le disent que voilà, ils pensent que pour qu'il y ait plus d'entrée d'argent, qu'il y ait un développement du football africain, il faudrait qu'on renvoie à 4 ans. Sauf que on le dit, il y a une compétition. Ils viennent d'initier une compétition qui est assez particulière qu'on ne comprend d'ailleurs pas encore pour l'heure, et c'est normal quand tu regardes qu'on ne peut pas toucher les compétitions européennes. Ça profite à qui? Je crois que ça profite à la FIFA, ça profite aux Européens tout simplement. D'abord, on ne va pas user les joueurs européens en les faisant venir jouer tous les 2 ans, ce qui est une bonne chose donc pour lui. Et quand il dit que voilà, on va chercher des moyens pour que le football se développe, on va voir, et d'ailleurs ce qui est amusant, c'est qu'il dit je ne suis pas économiste, c'est le seul vrai problème, c'est là ce qui montre qu'il y a l'envie qu'il a derrière, c'est voilà, de conforter ses intérêts. Parce que quand il dit, il vient, il se place et il dit je ne suis pas économiste, ça veut dire pour quelqu'un qui fait ce genre de déclaration, il devrait avoir déjà quelque chose sur la table. Il doit avoir un plan sur la table, voilà, en sachant que quand je le dis, je pense que on renvoie à 4 ans parce que, mais s'il vient, il fait une déclaration, il nous dit on remet à 4 ans, on va réfléchir tous ensemble parce qu'on doit réfléchir ensemble pour que les choses avancent. Je ne suis pas économiste, on va voir nous tous avec les acteurs et tout. Non, je crois que c'est des paroles en l'air, c'est comme s'il était en train de prendre un café et après, voilà, dans un marché, il a filmé. Je crois que pour un président, et Eto'o l'a d'ailleurs bien dit, il a allé un peu très fort, il a manqué de tact et on aurait pu s'en passer d'une telle déclaration, peut-être proposer ça en interne et voir ce qui aurait dû se passer, mais là, il le dit alors qu'on ne connaît pas encore véritablement le fond de sa pensée. Bien, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait apporter, ça peut pas être bien perçu, c'est sûr. Alors, Sylvain, est-ce à dire que la proposition en elle-même n'est pas assez bonne pour le continent africain? Parce que les critiques, elles sont venues de partout, la presse locale africaine. Comment analysez-vous aujourd'hui davantage cette sortie de Gianni Infantino? Pour d'aucuns, cela semblait comme un véritable diktat.
face donc à ces pairs africains. Il y a davantage cette Ligue des champions des clubs qui est venue un peu plus phagocyter la CAN. Aujourd'hui, il y a davantage cette nette volonté. Est-ce qu'on a finalement l'impression que voilà, on est parti pour la phagocyter davantage cette CAN? Oui, elle est catastrophique, il faut le dire, cette proposition du président de la FIFA. Et vous savez, il y a le rêve, il y a la réalité. Peut-être c'est son rêve, mais la réalité est tout autre. Je pense que Gianni Infantino est dans une mission précise, celle d'asphyxier complètement le football africain. Parce que le dire, Sylvain, c'est pas très fort quand on sait quand même qu'à un moment donné, il a longuement milité pour ce football africain-là, au travers de beaucoup de projets. Non. Et on sait d'ailleurs dans le vote, dans ce vote-là, le football africain, c'est près de 55 voix. Il est à son deuxième mandat. Tout à fait. Voilà. Lors du mandat précédent, vous avez le sentiment qu'il a fait quelque chose pour le continent africain. Vous avez le sentiment que quelque chose... Sauf qu'il a d'ailleurs été publicité par la représentation africaine. Après, je ne veux pas rentrer dans les jeux de diplomatie qui encadrent les élections. Moi, je reste concret. Moi, je suis sur le terrain et je voudrais voir des choses avancées. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la volonté, justement, c'est de phagocyter le football africain. Lorsque vous parlez d'une CAN toutes les 4 ans, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La prochaine, l'avantage de l'argent, c'est ce qu'il a déclaré. Lorsqu'on joue la Coupe du Monde tous les 4 ans, ça ne dérange pas les Européens. Ça ne dérange pas les Européens qui ont des compétitions qui sont aujourd'hui clairement établies et qui attirent des sponsors. On se plaint même d'ailleurs qu'il y a trop. Du côté de l'Europe, on se plaint déjà qu'il y a trop de compétition. Mais chez nous en Afrique, il y a quelle compétition? Rien. Il y a quelle compétition? Il y a la CAN et tout récemment le CHAN qu'on essaie encore d'expérimenter pour voir. Donc, c'est-à-dire pendant 4 ans, il n'y aura rien sur le continent africain, il y aura tout sur le continent européen. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça dont il est question. Donc le but, c'est de complètement asphyxier le football africain et permettre justement à ces grandes industries européennes de suffisamment, puisqu'ils estiment qu'ils payent nos joueurs africains suffisamment cher et ils espèrent les exploiter au maximum, et l'interruption d'un mois pour venir jouer dans leur pays d'origine, ça semble ne plus être du goût de ces grandes industries, je voudrais dire les clubs européens. Ça semble ne plus être à leur goût, et pour cela, il faut trouver des astuces pour justement permettre à ces joueurs de moins en moins venir jouer pour leur pays, pour leur continent, et satisfaire simplement leur caprice capitaliste. Donc c'est de ça dont il est question. Et c'est là où le président de la CAF est justement attendu. Parce que si vous êtes président de la CAF, votre première volonté, c'est de développer le football africain. Le défendre. De le défendre. J'ai dit le développer, le défendre et lui permettre d'avoir ces... C'est-à-dire, on ne va jamais adapter. Il faudrait pas qu'on tombe dans cette erreur de croire qu'on peut adapter. Parce que même quand on parle de professionnalisation du football africain ou des championnats africains, ce n'est pas forcément de faire comme ce qu'on voit en Europe. Non. Si vous avez fait un tour dans les pays maghrébins, il y a des clubs là-bas qui n'ont rien à envier. Vous vous souvenez du gardien Al-Adari de l'Égypte? Les clubs européens ont voulu l'acheter en Égypte. On a dit niet. Vous ne bougez pas, monsieur, vous avez besoin de quel salaire? On vous donne ce salaire. Les trésors pour tout. Voilà, les trésors pour tout. Les Aboutreka, on a refusé qu'ils sortent. Donc c'est pour dire que de leur côté, ils ont adapté le professionnalisme à leur contexte. Et c'est ce qu'il faudrait pour le football africain. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette erreur de vouloir occidentaliser dans son ensemble notre football. Il faut peut-être prendre ce qu'il y a de bien là-bas et l'adapter au contexte africain. On ne pourra jamais avoir. Je vous prends un exemple. Le premier frein qui ne permettent pas à ce que le football africain se développe, ce sont les frontières. Ce sont les frontières. Ouais, un peu. Est-ce que vous pouvez facilement partir, si je vous prends un exemple, si l'équipe du Cameroun joue au Gabon, est-ce que vous pouvez facilement partir du Cameroun pour le Gabon? Est-ce que vous pouvez facilement partir du Cameroun pour la Guinée équatoriale? Donc voilà des réflexions qu'il faut mener pour permettre au football camerounais d'avoir un certain développement. Au football africain. Au football africain, autant pour moi, d'avoir un certain développement. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège de vouloir se mettre au même niveau que le football européen. Au départ,
on a mis la pression pour que la CAN soit délocalisée en juin. Heureusement que le président de la CAF a été intelligent de dire que ça pourra être flexible. Donc aujourd'hui, même si on peut le rattraper mais on doit quand même tenir en compte de ce qu'il avait dit, les dates des CAN pourraient être flexibles. Vous voyez un peu. Donc le climat en Europe est pratiquement identique dans tous les 4 coins, contrairement au climat du continent africain qui est interchangeant en fonction des zones où vous vous trouvez. Vous avez bien vu qu'en juin, dans les pays maghrébins, c'est l'été, pendant qu'ici en juin, chez nous, c'est la pluie. Sérieusement. Donc, sur ce plan, vous ne pouvez pas adapter le modèle de la CAN ou les périodicités de la CAN en fonction de ce qui se fait. Le Chan, par exemple, quand on avait joué en janvier, si vous étiez au stade Mohamed VI lors de la finale, je vous assure que quand j'ai vu ce match, j'ai dit le Nigeria, on reprogramme cette finale 100 fois dans ces conditions, ils vont perdre. Parce que c'était un froid extraordinaire, et quand vous n'êtes pas habitué à ce type de froid, vous venez juste pour quelque temps, le temps d'une compétition, c'est suffisamment compliqué. Donc on ne saurait adapter le système africain au système européen, et si on tombe dans cette erreur, ça va davantage dénaturer le football africain et ça va l'asphyxier complètement. Donc une CAN tous les 4 ans, honnêtement, il faudrait que Ahmad s'y oppose avec la dernière énergie. Avec beaucoup de véhémence, sauf qu'il y en a un donc, qui trouve un écho favorable à cela, c'est donc Didier Drogba. Pour lui, la rareté d'ailleurs de cette compétition fera davantage sa beauté. John Peter K, une CAN tous les 4 ans, forcément, ça sera désiré. Du moins, c'est l'avis de Didier. Oui, on respecte chacun son avis. Moi, je crois qu'il a joué, il ne peut plus la jouer. Donc, comment lui l'a joué tous les 2 ans, il prenait du plaisir. Je ne sais pas si il ne ressentait pas ce plaisir-là. Donc, s'il a pris du plaisir en 2 ans, pourquoi est-ce qu'il pense qu'il faut que ça devienne rare? Maintenant, on respecte l'idée de chacun émet son idée sur la question. Mais je pense quand même que c'est notre patrimoine, c'est ce qui reste en Afrique. On ne peut simplement pas dire que voilà, surtout que même la manière dont on donne le ballon d'or chez nous, on se dit souvent que les points en Europe comptent beaucoup plus. On va être sur quoi? 3 ans, on va juger les gens qui jouent seulement en Europe, parce que vous n'allez pas me dire qu'il y aura un ballon d'or. On aurait jugé sur la performance de l'équipe nationale. Moi, je crois quand même que c'est tant de choses, ça va changer beaucoup de choses dans les C'est pour ça qu'à l'époque de Issa Hayatou, par exemple, il avait réussi à créer le ballon d'or des footballeurs évoluant sur le continent africain. Bon, l'exécutif d'Ahmad est venu remettre cela en cause, ça n'existe plus, mais s'il faut aller dans ce sens-là, vous voyez que tout le football africain se calque sur le modèle occidental. On parle de ballon d'or africain, mais ce qu'on doit dire, c'est que c'est le ballon d'or des Africains évoluant sur le continent. Et comment la CAF, qui a... Parce que tout cela, cela va aussi de la valorisation justement de vos championnats. Vous ne pouvez pas avoir vos championnats et vous dites que le meilleur joueur africain est celui qui joue hors de vos championnats. Donc il faut trouver une formule pour gérer cela, et ça va davantage valoriser aussi le championnat. Voilà, moi je crois qu'on ne doit pas s'attaquer au patrimoine qu'on a, qui est la CAN. Je crois que je dis quelque part, l'APTEC dit, je crois qu'ils sont divisés. Fakib Boumala dit, il n'est pas complètement d'accord, il n'est pas complètement contre. Mais je pense quand même que ça ne cause aucun problème en Afrique qu'on joue tous les 2 ans. Vraiment, on n'a aucun problème là-dessus. Tous les 4 ans. Ça n'est jamais plein. Voilà, on ne s'est jamais plein. L'hypothèse qu'Infantino donne quand il dit tous les 4 ans, il dit qu'il y ait des rentrées d'argent. C'est pas là, je voudrais peut-être qu'on y arrive. La CAN génère 20 fois moins que l'euro. Avoir une CAN tous les 2 ans, c'est bien au niveau commercial, s'interroge-t-il. C'est là d'ailleurs développer, peut-être, s'interroge davantage, est-ce que c'est là d'ailleurs développer les infrastructures? Je crois qu'on ira crescendo, parce que c'est peut-être autant de vérité qu'on veut construire autour de cette grande thématique-là. Le seul problème... Est-ce que l'euro remporte plus que la Ligue des Champions? Non plus. Mais la Ligue des Champions se joue chaque année. Tout à fait. Voilà. Donc moi je crois que ça répond à la question. Le seul problème d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs une bonne chose que la CAF pouvait avoir, c'est le fait de passer à 16 à 24. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il faut, voilà, on veut intéresser tout le monde, mais sauf que c'est plus exigeant. Voilà, mais c'est plus exigeant quand même en termes d'organisation. Il va falloir qu'on soit un peu plus exigeant pour les pays. Et on a l'impression dans ce format-là, on risque de faire repasser les mêmes équipes. Mais je crois quand même que si on peut avoir des rentrées d'argent tous les 2 ans, pourquoi attendre 4 ans
pour avoir... Parce que je demande bien... Peut-être là, le pacte sera aussi intéressant. Il sera peut-être intéressant. Mais on aura quoi, 24 équipes toujours, ce qu'on dit. Lui ne pense même pas à l'Afrique en même temps. Il pense aux représentants africains en Coupe du Monde, briller en Coupe du Monde, et ainsi de suite. On sait que... Je préfère que l'on donne peut-être la parole à cet appelant qui nous rejoint à l'instant depuis Yaoundé. Jamal, bonsoir, vous nous retrouvez à l'antenne, votre contribution s'il vous plaît. Bonsoir, Jamal. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. La question que je voudrais poser, c'est que est-ce que la Fédération camerounaise de football est sous la tutelle de la FIFA? Mais la FIFA n'a pas le droit de s'émixer sur ce qui se passe en Afrique noire. Parce qu'ils ne pourront pas aller faire cela chez les jeunes là-bas, chez les Asiatiques. Et les deux, c'est même inacceptable, parce que ces blancs, ils ont toujours leur programme à eux. C'est de nous diviser, nous ramener en arrière. Et on prend toujours nos frères noirs. Remarquez bien que Didier Drogba, on l'a accouché où? Il a grandi où? Toute sa vie, il a passé où? Ce n'est pas en Europe, il ne peut que se comporter comme ça. Même les Mboma, tous ces gens, ils ont passé le temps où? Ce n'est qu'en Europe. C'est Eto'o qui connaît la souffrance de l'Afrique noire, qui dit une vérité vraie. C'est inacceptable que ces blancs-là viennent imposer aux noirs. Donc ça veut dire que le football des noirs ne va plus exister. Il faut qu'on rentre en arrière. On attend jusqu'à 4 ans. Ça veut dire que quoi? L'année qui vient, on va nommer qui comme meilleur joueur africain? Donc il viendra sur l'Europe. Donc c'est un autre noir qui est en Europe, s'épuiser, et en Afrique, nous le louons. Alors que nous savons bien que l'année 2019 ou 2020, le meilleur joueur du monde était Sergio Manier. Ils se sont arrangés à donner à leurs frères blancs. Donc, maintenant, il faudrait qu'on se rassure sur le président de la Fédération africaine de football. Ce président-là, il ne doit signer aucun document là. Et je ne sais même pas combien d'années il reste pour qu'il quitte de là, pour que les Noirs récupèrent cette place-là. Et même ce que Issaïas avait ramené pour nommer les meilleurs joueurs africains là, ça doit revenir. Donc je ne sais pas, je crois qu'il y a eu aussi un vice-président qui est là-bas, je ne sais pas si c'est un noir et consort, que je le vois, qui sont venus pour contrôler les stades au Cameroun. Il faut qu'ils changent à nous éviter ce genre d'action. Et le même temps que la CAF là, quitte de là. Donc tout ce qui va signer sera rejeté. On doit organiser nos cannes chaque 2 ans pour que nous voyons nos frères noirs jouer. Afin que nous aussi nous préparons pour les grandes séances. On n'a pas besoin de la FIFA pour venir nous imposer en Afrique. C'est inacceptable. Galabougat. Merci à vous, Jamal. Il faut dire que jusqu'ici, rien n'est arrêté. John Peter, je comprends très bien la colère de Jamal. Jouer la CAN tous les 4 ans, ça donnerait moins d'opportunités à ces joueurs africains peut-être de se préparer pour les meilleures compétitions quand on sait que les recrutements sont hyper compliqués sur le contexte africain. Oui, il y a cela. Moi, je crois quand même que là, ça souffre d'aucune contestation. Vraiment, on devrait même poser ça sur la table. Moi, je ne vois pas où jouer tous les 2 ans. Chez nous, on organiserait même chaque année que ça ne causerait aucun problème aux Africains. Nous, on aime bien la CAN, on aime bien la ferveur autour. Je crois quand même que ce que le téléspectateur dit quand même est intéressant. On sent quelque part, il faut être en position de force. Il faut savoir la relation qu'on a souvent avec la CAF, avec Gianni Infantino, pour parler de cette manière. Il ne dirait pas à la common ball, il dira cela qui sera botté en touche. Il ne peut pas dire ça à l'UEFA. Ça montre quand même que le fait que la CAF ait été mise sous comité provisoire par la FIFA, ça fait que voilà. D'ailleurs, on se dit quand même que quelque part la CAF dépend de nous. Il faudrait quand même que les dirigeants africains aient un peu plus de personnalité. On se souvient quand même de l'époque de Issa Hayatou. Je rappelle que plusieurs fois il a eu des pressions pour qu'on passe à 24. Il avait dit ça ne se jouera pas à 24 tant qu'il est là, tant qu'il est au pouvoir. Donc je crois qu'il faut beaucoup de choses. Il faudrait qu'on cet autre appelant qui nous retrouve à l'instant, je crois depuis la vie de Douala, c'est au Cameroun. Pierre, bonsoir, merci de contribuer dans le cadre de ce débat. Bonsoir, monsieur Fabrice. Bonsoir, Abdelé. Bonsoir. J'aimerais dire une chose. Je ne sais pas pourquoi les Africains, c'est-à-dire que l'Afrique est le ventre mou. L'Afrique est le ventre mou. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je veux suivre mon père Jamal qui vient de parler là. Est-ce que ces gens peuvent aller faire ça en Asie? Est-ce que ces gens peuvent aller faire ça en Asie? Pourquoi c'est toujours en Afrique où tout le monde vient?
Chacun vient faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, on nous impose du n'importe quoi. Mais c'est même quoi? C'est même quel malchance c'est ça. L'Afrique est le ventre mou, monsieur Fabrice. L'Afrique est le ventre mou. Chacun vient faire ce qu'il veut. Mais je dis ceci, qu'on nous excuse un peu. Que la FIFA nous excuse un peu. Que la FIFA nous excuse un peu. Lui et son président qui nous excuse un peu. On laisse les Africains organiser leur camp comme ils l'entendent. Ils ne doivent pas venir nous imposer des choses ici. Non. Non. Nous sommes habitués à organiser notre camp tous les 2 ans. Et cela doit continuer. Et moi, je vais avertir M. Ahmad Ahmad. Il fasse très attention. Il n'a pas intérêt, il ne doit pas accepter cela. Il ne doit rien signer. Il ne doit pas accepter cela. Donc s'il est sage, et s'il voit qu'il n'est pas à la hauteur, il n'a qu'à démissionner. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, que monsieur, que la FIFA nous excuse un peu, qu'il laisse les Africains faire ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent. Donc nous ne voulons pas de ça ici. On nous laisse tranquille. Vraiment, l'Afrique est le ventre mou. Et nous sommes fatigués de ça. On ne peut plus continuer comme ça. D'accord. C'est ça. Donc, les Africains, nous sommes souverains. Comme nous laissons gérer nos footballs, comme nous voulons. Et quand nous voulons. Merci. D'accord. Il faut dire, Sylvain, vraiment, je crois que il faut dire dans la volonté du président de la FIFA, ramener la CAN tous les 4 ans, et après il y avait quand même cette allocation près de quoi, d'$1 milliard pour que chaque pays puisse véritablement développer l'aspect infrastructure. Est-ce que sous le format actuel, il n'y a pas véritablement une impulsion qui est menée au sein de la Confédération africaine de football pour développer les infrastructures, d'abord sur le plan local? Est-ce que les pays africains qui développent les infrastructures ont eu besoin d'attendre la CAN tous les 4 ans? Le développement des infrastructures... aussi du pain béni pour ces nations-là. Non, je vous prends un exemple. La CAN au Cameroun devait s'organiser en 2019. On a rallongé de 2 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que tout roule comme sur de l'or sur le plan des infrastructures? Le développement des infrastructures, c'est une volonté politique d'accélérer les travaux, de traîner les travaux comme ça a été le cas pour le Cameroun. Donc c'est pas la CAN tous les 4 ans qui va développer les infrastructures. Maintenant, on parle d'une meilleure préparation des joueurs, je sais pas. L'année de la CAN, vous pensez que les championnats européens vont s'arrêter si on passe même à tous les 4 ans? Voilà, on joue la Coupe du Monde tous les 4 ans. Après quoi? Les Européens ne manquent pas de compétition, mais nous en Afrique, on manque cruellement de compétition. Il n'y a que la CAN. Si vous regardez de manière objective, après la CAN, il n'y a rien. Après la CAN, il n'y a rien en termes de compétition. La Champions League peigne véritablement. Que ce soit masculin ou féminin, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a pas véritablement de compétition. L'Afrique gagnerait même à organiser davantage de compétition, parce que pour avoir aussi un football qui rivalise d'adresse avec les autres, il faudrait que vous ayez des compétitions. Or, sur le plan des championnats, c'est un problème. Sur le plan des compétitions CAF, il y a beaucoup de soucis. On voit les difficultés que la CAF a à véritablement tenir ces compétitions. Et la seule compétition qui permet quand même de servir de vitrine à l'Afrique à travers le monde, vous estimez qu'il faut encore segmenter davantage, fragmenter davantage son organisation en rallongeant la périodicité. Je ne sais pas si ça va véritablement profiter à l'Afrique. Profiter à l'Afrique. Quand on parle de en 4 ans, vous pensez que quel est le mécanisme qui va te mettre en place pour que plus d'argent rentre en 4 ans qu'il n'en est rentré tous les 2 ans? Quel est le mécanisme? Parce que c'est beau de le dire, mais il faudrait bien qu'on nous explique. Il faudrait qu'on nous explique. La seule volonté, comme je le disais, c'est d'asphyxier le football africain et de l'éloigner le plus possible de ses talents, tout en favorisant ses compétitions. En attendant peut-être que ce soit tout aussi vérifié, on va le temps peut-être d'aller au standard, lire de Al-Seini Diallo, non à la CAN tous les 4 ans. Nous voulons voir nos stars tous les 2 ans, c'est tout. Qui retrouve peut-être vos avis sur le plateau. Monsieur Zefak, cette fois-là, nous irons tout droit au Canada. Vous nous retrouvez à l'instant. Merci de nous retrouver à l'antenne. Votre contribution de cette volonté dans le dernier Infantile de voir désormais la périodicité de la CAN aller de 2 à 4 ans. Votre avis sur la question? Bonsoir
à nos deux panélistes. Je ne connais pas les noms, mais je suis content qu'ils soient là. Je ne suis pas un bon football, mais j'aime bien regarder le football. Je suis un bon Camerounais, donc on aime bien ça. Et j'appelle parce que là on voit que le réflexe de ces gens-là revient au galop. On voit directement, en tout cas, même si on ne veut pas le voir, ça saute aux yeux. L'idée c'est de tuer le football africain et de faire vivre le football européen. Alors il nous repousse notre affaire à tous les 4 ans et là, comme vous venez de dire, il nous propose en retour des chèques de 1 million ou de, je sais pas, même si c'est $1 milliard. L'idée c'est de nous phagocyter, l'idée c'est de nous corrompre, donc ils nous donnent un peu d'argent pour qu'on fasse des affaires, et on sait encore entre autres que leur système est bien huilé pour que cet argent qu'ils vont nous donner ou qu'ils vont donner à nos dirigeants disparaisse entre je sais pas moi, entre Londres et quelque part et l'Afrique. En tout cas, non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord, et comme je ne suis pas dans le secret de ceux qui décident, je ne peux que souhaiter que les Africains soient africains et que les Africains s'affirment en tant qu'Africains. Si on accepte de jouer tous les... Justement, vous l'avez déjà dit, nous allons faire rayonner leur football et nous allons tuer la lumière du nôtre. Même si nous ne faisons pas des gains d'argent, même si nous ne remplissons pas les stades, nous sommes dans un processus. L'idée, c'est de savoir et de comprendre que nous sommes dans un processus. Donc, pour les Africains qui pensent que oui, c'est possible, on peut voir, c'est négociable, nous disons non, ce n'est pas négociable. Nos affaires ne réussissent pas. De toute façon, nous ne nous attendons pas à ce que nos affaires réussissent d'un coup. Nous sommes des bébés qui rampons, nous nous attendons à tomber quand nous allons nous mettre debout pour la première et pour la 10e fois, mais la 20e fois, nous tiendrons debout, nous marcherons et nous courrons. Donc, que les Africains qui pensent qu'ils peuvent, s'aguicher ou s'agripper un petit peu sur les compréhensions des Occidentaux, qu'ils pensent et qu'ils restent avec ça. Oui, c'est vrai que chacun pense à part, mais lorsque c'est pour l'Afrique, ce n'est plus chacun pense à part, on pense Afrique avant. Donc même si ce n'est pas bien fait, laissez que ce soit mal fait et les Africains s'adapteront, les Africains travailleront à mieux faire. Donc nous souhaitons bien que notre CAN reste et que nous multiplions même ces activités-là, parce que nous avons besoin aussi de développer nos affaires. Et je sors en disant que nous voulons que ces Occidentaux ferment leur bouche quand il faut parler de l'Afrique, et nous ne voulons plus qu'ils parlent de l'Afrique. Et justement, en parlant de ce président de la FIFA, quand il lance des termes comme ça, c'est qu'ils y réfléchissent. Et vous verrez que, oui, ils ne demandent pas à ce que ce soit accepté, mais l'idée va faire son bout de chemin. Ils vont corrompre nos dirigeants petit à petit, et dans une dizaine d'années, vous verrez qu'on va passer à 4. Donc, nous voulons des Africains qui sont vraiment j'utilise le terme, des panafricanistes dans ces postes-là. Merci à ce média d'excès pour nous. Bonsoir. Merci à vous. Retour dans ce plateau avec vous, Sylvain Kabior. On a finalement l'impression que tous les Africains sont assez unanimes autour de la question. La CAN tous les 4 ans, c'est tout sauf une compétition à l'africaine. Oui, les Africains ne sont dans la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ne sont pas d'accord. Maintenant, est-ce que ce sont les Africains qui décident? C'est bien un groupuscule de personnes qui décident, et ne serons pas surpris qu'ils nous fassent subir des humiliations comme celle-là. Et je pense qu'il faudrait que l'Afrique se mobilise comme un seul homme pour rejeter en bloc cette proposition. Écoutez les uns les autres, le gain n'est pas peut-être l'élément premier recherché en allant. Quel est le mécanisme? C'est pour ça que je demande, quel est le mécanisme qui permet de gagner d'argent tous les 4 ans, qu'on en a gagné tous les 2 ans? Quel est le mécanisme qu'on met en place pour demander aux partenaires de plus venir sponsoriser la CAN?
tous les 4 ans. Moi, je connais les partenaires, voilà. on veut nous imposer. Que faut-on faire désormais pour rendre cette CAN aussi encore que l'une des contreparties, c'est que bon, vous passez à tous les 4 ans et on vous donne 1 milliard de dollars pour le développement. Pour subventionner les infrastructures. Il n'y a pas une aussi grosse insulte que traiter les gens de la Que faut-il faire donc désormais, John Peter Ka, pour permettre à cette Coupe d'Afrique des Nations d'être assis? On se rappelle, la dernière a été l'une des plus réussies, les plus abouties en termes de droits TV. L'a ramené, l'obliger à revenir en janvier-février quand on sait que la compétition, du moins la rivalité avec les grands championnats européens risque d'être assez rude. Que faut-il finalement faire à votre avis pour permettre davantage à cette CAN de se faire aussi du blé? Parce que, disons, les vérités, c'est aussi important de se faire un peu de sous pendant une compétition comme celle-là. Du blé. Je crois que si vous avez dit qu'on a battu les records l'année dernière, la dernière édition, alors que c'était un pays qui après la dernière minute de la compétition, moi je crois quand même que ils font bien les choses pour l'heure. Il faut continuer à faire ce qu'on fait actuellement, maintenir le cap. Là, être un peu plus pointueux sur l'organisation. Je crois que la qualité de l'organisation d'un événement détermine également tout ce qu'on peut avoir derrière. Tout cela concourt à ce qui est des financements. Si le Cameroun, qui semble préparé jusqu'ici là, est prêt à temps, fait bien les choses, ça va de soi que à la prochaine CAN, on revoit les demandes à la hausse, même à les différents partenaires. Tout le monde gagne dans tout ça. Moi, je crois que si la dernière CAN a été bien, avec le nouveau format, il fallait déjà passer à 24. Ce qui a été fait, c'est une bonne chose. Allez, insister sur l'organisation, comme la CAF est en train de le faire, on va les descendre sur le terrain, les pays qui organisent, on a projeté, on sait déjà qui organise, on est parti sur quoi? Plusieurs années, jusqu'à 2025, non, ça manque que voilà. La Guinée-Conakry, derrière on suit. Il y a d'ailleurs un chantier. Et puis il faut le dire, c'est un faux débat. La Coupe d'Europe est moins intéressante pour les Africains que la CAN ne l'est pour les Européens. Tout à fait. Parce que tous nos grands joueurs qui jouent dans les championnats africains viennent jouer les compétitions, qui jouent dans les championnats européens viennent jouer les compétitions africaines. Forcément, tous les médias européens sont obligés de se braquer sur la CAN. Tout à fait. Et c'est l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Lorsqu'on parle par exemple de la Coupe d'Europe, on ne va jamais se placer à diffuser. Maintenant, il faut aussi le dire, c'est vrai que les films qui sponsorisent sont beaucoup plus des films européens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait une véritable réflexion sur le plan africain pour permettre aux Africains de consommer peut-être aussi ce qu'ils produisent. Ouais. Donc, si c'est fait, je ne pense pas qu'il faille. Vous pensez qu'à l'époque de Issa Touré, lorsqu'on jouait la CAN à 16, on se plaignait beaucoup de ce qu'il n'y a pas les moyens. Ça se jouait. Ça se jouait. Il faut simplement être rigoureux, comme John Peter le disait sur le plan organisationnel, c'est-à-dire quand on dit il faut des stades de tel ceci, il faudrait qu'on arrive si une virgule manque, qu'on vous retire simplement la compétition. Et c'est peut-être ce manque de rigueur de la part de la CAF qui fait que son championnat ne soit pas suffisamment pris au sérieux et que les gens ne se bousculent pas. Si vous êtes rigoureux, forcément, ça va. Moi, je suis pour. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous mettez votre compétition à un standard, quitte à ce que ça ne tourne qu'autour de 5 pays, tant mieux. Ceux qui ont la volonté de véritablement organiser vont tout faire pour se mettre au standard. Et ça pourra justement booster le développement même de l'Afrique, parce qu'il faut le dire, on a longtemps dit que le sport ne développe pas le football. Mais si vous voyez la vitesse avec laquelle un certain nombre d'infrastructures au Cameroun se sont mises en place, parce qu'on veut absolument organiser la CAN, alors vous comprendrez que le sport peut être un véritable facteur de développement de l'Afrique aussi. Et pour cela, il faut simplement être rigoureux. D'accord. Il reste juste une minute pour sortir, monsieur, définitivement autour de ce débat. Pour sortir définitivement John Peter Ka, il faudra être très prudent du côté de la CAF, on a suivi tout à l'heure. Objectif défendre le football africain à tout prix, à tout prix. Ça passe par une CAN tous les 2 ans. Ça passe par une CAN décidée par la CAF. Moi, je crois qu'il faut toujours que la CAF nous manque celle qui décide. Donc, moi, je crois que ce qui fait même le plus mal, ce n'est pas en soi le fait qu'il ait dit que c'est 4 ans. S'il avait présenté un plan comptable qui nous faisait croire que c'est bien, c'est lucratif et tout, peut-être qu'on aurait écouté. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui vient de le dire, qui n'a rien à voir avec la CAF. Donc, moi, je crois quand même qu'il faudrait déjà que la CAF, reprenne les choses à main, montre que c'est les boss, quoi. La CAF, c'est pour le président de la CAF et son comité exécutif et les Africains. D'abord, maintenant,
le président de la FIFA reste le président de la FIFA. Là, les rôles qui sont les siens. Je vous rappelle que pour qu'il soit président, il a les votes de la CAF. Donc, moi, je crois quand même qu'il faut déjà que la CAF montre que voilà, ils ont l'autorité, ils sont là. Ce sont eux qui commandent encore avec les sacs qui sont autour, qu'on soit unanime, qu'on soit ensemble sur cette situation et qu'on suive les compétitions qu'on organise en interne. Forcément, ce sera... c'est là où le bas blesse. Et c'est là où le bas blesse, parce que vous ne pouvez pas être la confédération la plus représentative au sein d'une association et vous vous comportez toujours comme les derniers de la classe. C'est-à-dire, c'est vous qui avez si l'Afrique se retire de la FIFA, ils perdent tout. C'est presque l'hécatombe. Vous ne pouvez pas avoir cette force-là et vous continuez à vouloir être traité comme le dernier de la bande. Je vous prends un exemple. Sur le plan de la représentativité de l'Afrique à la Coupe du Monde, il y a combien de pays africains qui participent? Il y a combien de pays européens qui participent? Pourtant, sur le plan de la représentativité au sein de la FIFA, l'Afrique est largement au-dessus de toutes les autres confédérations. Donc, c'est un problème. Il faudrait à un moment qu'on ait des responsables qui aient de la poigne et malheureusement vous pouvez voir un tel projet passer au mépris des Africains parce que des responsables qui ont plus les yeux rivés sur des petits milliards qu'on veut leur offrir que de réfléchir sur les véritables problèmes pour développer le football. Allez, je suis espérant qu'on n'en arrive pas là. Merci à tout cas de nous avoir accompagnés dans le cadre de ce débat. Merci à toutes les équipes techniques, merci à tous les appelants, merci à tous ceux qui nous ont suivis donc à travers le monde entier dans le cadre de ce rendez-vous, un peu plus culte sur la télévision. Le rendez-vous est en pris pour jeudi prochain forcément avec de nouvelles actualités. D'ici à la portée ou bien très bonne suite des programmes sur Afrique Média. Bonsoir à tous.